Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 31 août 2022 pour notre méditation, la dernière méditation de ce mois d'août. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Nous lirons le 4e chapitre, versets 11 à 13, et nous allons lire dans 3 versions différentes. Philippiens 4, 11, 13, lui second dit ceci: « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Bible du Semeur dit: « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Et enfin, Parole de vie 2017 nous dit: « Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. » Le contentement. Le contentement, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 31 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous connaissons plusieurs situations. Comme nous disons, des hauts et des bas. Et dans ces différentes situations, bien-aimés, le plus important, c'est la capacité de s'adapter. Parce que nous venons sur la terre et en fait, nous rencontrons certaines situations qui ne dépendent pas de nous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 dit que nous dépendons toutes des circonstances et des temps. Dans le texte du jour, Paul, parlant aux Philippiens, est en train de leur donner une bonne leçon que lui a apprise. Le contentement. Savoir vivre dans toutes les circonstances, les situations différentes de la vie, tout en étant attaché au Seigneur. Le contentement. Et nous allons voir 4 éléments, 4 leçons que nous pouvons tirer de ce texte. La première leçon, c'est être content de son état. Être content de son état. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 nous dit: « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Nous venons dans cette vie sans y avoir à mener quoi que ce soit. Les temps et les circonstances vont marquer toute notre existence. Et malgré tous nos efforts, rien n'est gagné d'avance. Chacun de nous passera par des moments de joie et des moments de peine. Ainsi que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps aussi pour différentes situations. » Dans tous ces moments, bien-aimés, nous devons rester attachés à Dieu et accepter ces moments avec responsabilité et patience. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous devons apprendre à nous contenter de notre situation, même lorsque nous aspirons à une meilleure situation. Mais tant que nous sommes dans une certaine situation, contentons-nous de cela, acceptons cela, apprenons à vivre.
La deuxième leçon, c'est vivre dans le dénuement. Paul est en train de dire qu'il a appris à vivre dans le dénuement. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27, la Bible dit « J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. » Vivre le dénuement, bien-aimé, n'est pas facile. L'être humain n'aime pas la souffrance, ni l'humiliation que le dénuement entraîne. Quand nous sommes dans le dénuement, dans la faim, dans la soif, il y a la souffrance, mais il y a aussi l'humiliation aux yeux des autres. Cependant, la nature nous l'impose parfois. Il y a les souffrances que la nature nous impose parfois. Cette situation peut nous perturber et nous désorienter, mais nous devons y faire face et accepter de traverser ce temps avec le Seigneur tout en gardant la foi. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, nous lisons le verset 35, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, le péril, l'épée? Serait-ce le dénuement? » Bien-aimés, nous pouvons vivre dans des situations de dénuement, des situations de pauvreté, de faim, de soif. Mais pendant que nous sommes dans cette situation, avant d'en sortir, nous devons nous en contenter. Nous trouver le contentement dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Soyez toujours joyeux, même dans les situations difficiles. » Troisième leçon, vivre dans l'abondance. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ces sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde voudrait bien vivre dans l'abondance. Mais cela n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire. Plusieurs se sont égarés à cause de l'abondance, ainsi qu'il en a été le cas pour Salomon. Salomon dans l'abondance, sagesse, richesse, la Bible nous dit à la fin de la vie que Salomon s'était détaché, son cœur s'était détaché de Dieu et son cœur s'était attaché à d'autres dieux, que d'autres femmes lui ont pris. Pourquoi Salomon a eu 1000 femmes? C'est à cause de l'abondance. Combien de personnes, à cause de l'abondance, ne vont pas en dehors des voies chrétiennes? Dans Proverbe chapitre 30, verset 9, le sage dit « De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, voilà l'abondance. » Comment nous devons aussi apprendre à vivre dans l'abondance? Si le dénuement apporte la peine et l'humiliation, l'abondance apporte entre autres la suffisance et l'orgueil. Cependant, le chrétien doit être en mesure de gérer cette abondance, apprendre à vivre dans l'abondance, comme vivre dans le dénuement. La quatrième leçon que nous allons tirer de cette méditation, c'est fortifié par le Christ. La Bible dit dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Vivre le contentement n'est pas du tout aisé, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas qu'on appuie sur un bouton. Notre chair est influencée par ces différents états et il est difficile de résister à toutes ces pressions extérieures. Les pressions de la faim comme les pressions de l'abondance. Cependant, si cela est difficile, voire impossible à l'homme naturel, le chrétien en est capable, non de lui-même, mais par la force de Christ qui est en lui. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de veiller et de prier, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le contentement. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, dit-on, est faite de haut et de bas. Cela est vrai, même pour les chrétiens qui ne vivent pas que dans l'abondance, mais qui connaissent aussi des temps de disette. Ce qui est le plus important est de s'adapter à toutes ces situations en restant attaché à Dieu. La vie nous apprend différentes facettes de l'existence
Et par la force du Seigneur, nous devons être capables de vivre dans le contentement. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.